Végétarien, c'est sans viande, sans poisson. Végétalien, c'est carrément sans beurre, sans crème. Voilà. Toujours le sourire aux lèvres, un look de Belle Deschamps. Angèle Ferreux, 28 ans, incarne une nouvelle génération de jeunes chefs. 100% vegan, c'est ce qu'on appelle les avocado toast. Dont le créneau est le manger sain. Ces recettes s'arrachent. Ce matin, c'est un restaurant branché du 6e arrondissement de Paris qui lui a demandé de revisiter entièrement la carte du brunch. Angèle a débarqué avec un de ses aliments fétiches qu'elle décline à toutes les sauces, l'amande. En poudre, concassée, effilée, en lait, en purée, dans presque tous ses plats et même ses jus frais. Pourquoi du lait d'amande plutôt que du lait normal finalement? Parce que j'utilise pas de lait de vache. Le lait de vache, déjà, c'est pas très bon pour la santé. En plus, on n'est pas des veaux. Donc les amandes, ça se digère beaucoup mieux. Dans la salle, les clients redécouvrent la saveur de cet aliment pourtant vieux comme le monde. J'adore. C'est vrai? Ça vous a plu? Oui, Ah, oui. super. Génial. Merci beaucoup. Merci. On a envie que les enfants mangent des bonnes choses, et nous aussi d'ailleurs, pour se sentir bien, être en bonne santé. C'est vraiment très bon. Même si certains palais ne sont pas encore prêts. Smoothie, lait d'amande, poire, érable, sel gris, vanille. Mais ça n'a pas eu un grand succès. Mais Angèle y croit, car l'amande n'est pas seulement savoureuse, elle renfermerait une mine de bienfaits. C'est riche en calcium, c'est riche en minéraux. En plus, c'est plein de bonnes graisses, donc il ne faut pas en abuser, mais c'est quand même un aliment très riche. C'est un peu la star en ce moment, c'est un peu l'aliment à la mode. Manger sain, c'est devenu l'obsession de notre époque, et l'amande est son emblème. Comme d'autres super aliments, elle a survécu ces dernières années à un véritable jeu de massacre. Après nous avoir recommandé de bannir le gras, le sucre, le sel, de manger light puis d'éviter l'aspartame, de décréter que les produits laitiers sont nos amis pour la vie avant de faire une croix sur le lactose, de compter nos 5 fruits et légumes par jour avant de les soupçonner d'être rincés aux pesticides. Ce qu'il nous reste à nous mettre sous la dent se résume à pas grand-chose. Au final, l'amande sort grand vainqueur. Elle est aujourd'hui devenue l'encas parfait devant lequel se pâment les Instagrams du monde entier. En France, la consommation a doublé en 10 ans. Elle est présente partout, dans les goûters et les apéritifs. Pourtant, l'amande est devenue un véritable produit de luxe. Elle est aujourd'hui vendue entre 21 et près de 40 € le kilo. Elle est en train de faire la fortune d'une contrée lointaine de la planète où on la trouve par montagne. Qui a soigneusement orchestré et financé son grand retour entre campagnes de pub et médecins qui en chantent les louanges? Sa réputation d'aliment santé n'est-elle pas fabriquée? Ce pourrait être une fable, une renaissance grâce à l'amande. Celle d'un producteur du Lot-et-Garonne qui pourtant n'en fait pas pousser. Lui, sa spécialité au départ, c'est la prune. Et pendant longtemps, il a cru qu'il pourrait en vivre jusqu'à la fin de ses jours. Très bon année, oui. Vous voyez, ils sont extra encore, là. C'est super prune, ça. Bon. Trop sucré. Vous voulez une? Jean-Luc Jaguneau dirige la plus grande coopérative de prunes de France. C'est en fait le fils du créateur d'une marque célèbre. Vous vous souvenez certainement de ces pubs très terroirs. Le pruneau, c'est moi. Si je m'appelle Maître le Prunille, c'est pas pour des prunes, hein. C'est pour les pruneaux. Pendant 40 ans, ce fut un succès. Seulement au fil des ans, le pruneau est devenu un peu ringard. Alors, pour ne pas mourir, Maître Prunille a dû se creuser les méninges. Et une idée géniale lui est apparue, importer de l'amande des États-Unis et la vendre sous sa marque. Dans leur immense usine, voici leur nouvel or blanc, comme ils la surnomment. Plusieurs fois par jour,
Cyril Raffi, le directeur qualité de l'entreprise, vient vérifier sa matière première. Toutes les 5 secondes, il y a sur ce tapis l'équivalent de 50 € qui circulent. En fait, le produit qui a redressé à lui seul le roi du pruneau, le voici. Une boîte de 250 grammes d'amandes, les plus claires, les plus rondes, les plus jolies, destinées à du snacking nomade, comprendre du grignotage. Un best-seller immédiat. On a vu une évolution de plus de 40% des ventes ces dernières années, avec notamment un pic en 2012 qui est assez marqué. C'est énorme en fait. C'est très important, oui. Personne ne le sait, mais il existe au moins 30 espèces d'amandes différentes. Celle-ci s'appelle la non-pareille. C'est la plus appréciée des consommateurs et la plus chère du marché. Maître Prunier l'importe pour 8 € le kilo. Les acheteurs de Cyril recherchent en permanence une variété aussi bonne, mais qui leur coûterait un peu moins cher. On goûte. Ce matin, avec de nouveaux échantillons fraîchement récoltés partout dans le monde, il propose une dégustation à l'équipe des dirigeants. La non-pareille. Hyper craquante. Ouais, très craquante cette année, ouais. Elle commence par la non-pareille. Elles sont très bonnes. Cette année encore, la crème de la crème est excellente. Cyril tente quand même la Carmel, une espèce 15% moins chère. Et la Carmel, en comparaison? C'est vrai qu'en goût, elle est plus marquée. Ça n'a rien à voir. Nettement plus marqué. Il est déçu. La Carmel est trop amère. Or, une amande doit avoir, pour plaire au plus grand nombre, un goût neutre et doux, et une teinte très claire. Et la non-pareille reste la seule à cocher toutes ces cases. Maître Prunier devra une fois de plus acheter sa matière première à un prix qui ne cesse de grimper. En 2000, il achetait encore le fruit à 2 € le kilo. Et puis la machine s'est emballée. L'Inde et la Chine ont découvert l'amande, l'ont importée en masse, résultat. Aujourd'hui, on consomme 1 million de tonnes d'amandes chaque année dans le monde. Et le prix au kilo à l'achat a quadruplé. Il est passé de 2 à 8 € le kilo. Alors, quand une matière première devient un tel produit de luxe, il faut trouver des astuces pour en mettre partout, mais à moindre coût. C'est la même équipe qui basculera de l'un à l'autre. Les équipes de Cyril ont mis au point un nouveau produit où l'amande ne sera plus seule, mais mêlée à des aliments beaucoup moins coûteux, comme les raisins blonds ou les cranberries. Ça fait partie des mélanges qui se vendent le mieux, parce qu'il y a justement un mix entre des fruits charnus qui sont le raisin et des graines qui aujourd'hui sont bonnes pour la santé. Et surtout très rentable. La présence de l'amande dans ces mélanges est minime, contrairement à celle du raisin blond. Normal, il est 3 fois moins cher au kilo. Cela permet à l'entreprise de faire une marge 2 fois plus élevée que sur les paquets d'amandes seules. Mais la marque a eu une autre idée encore pour augmenter les marges. Vendre sous de très petites quantités, comme avec ces mini-sachets de snacking. Sur les premiers sachets Maître Prunier, on était plutôt sur des formats type 1 kg et 500 grammes. Et vous voyez que là, on est sur 40 grammes, ce qui fait qu'on est effectivement loin. Mais les habitudes de consommation ont tellement changé qu'on s'adapte aux habitudes de consommation et au format. Ce mélange hétéroclite est finalement vendu aux consommateurs 15 € le kilo, pratiquement aussi cher que l'amande pure. C'est donc très rentable pour la maison. Toute cette gamme ne porte pas le nom de Maître Prunier. Ils ont choisi un nom plus branché. Eat Me, Mangez-moi en français. Plus 20% de ventes cette année pour ces nouveaux petits sachets. Le virage vers le snacking sain et surtout l'utilisation de l'amande à toutes les sauces a rajeuni le roi du pruneau. Mais ce qui leur coûte le plus cher, c'est d'importer toutes ces amandes. Elles ne poussent pas du tout chez eux dans la région d'Agen. Pourquoi par exemple ici vous ne pourriez pas en faire? On est trop au nord, et il arrive ici que l'amandier fleurisse fin janvier, donc on a des risques de gel beaucoup trop élevés. Une année comme cette année, ça aurait marché. Mais on ne peut pas tabler dans des cultures pérennes comme ça. Voilà, il ne faut pas plus de 5% de risque d'échec. Et là c'est trop important ici. Maître Prunier ne peut rien contre les conditions climatiques. Elle l'oblige donc à acheter la totalité de ses amandes à l'étranger, là où elles sont en train de faire la fortune d'une nouvelle génération de fermiers.
Tout à l'ouest des États-Unis, en Californie, s'étend la Central Valley. Une bande de terre de 600 km de long sur 60 de large, protégée par des montagnes de part et d'autre. La terre la plus fertile du pays. Depuis toujours, grâce au climat méditerranéen, on y cultive tous les fruits et légumes. Et depuis 10 ans, de plus en plus d'amandes. Ici, les champs s'étendent à perte de vue. 8 amandes sur 10 vendues dans le monde poussent en Californie. Sur une exploitation géante comme il en existe des dizaines, Daniel Bays, 28 ans, est un des agriculteurs de la région dont la vie a été révolutionnée par ce nouvel or blanc. Là, ce sont des amandes, là aussi des amandes et encore des amandes. Et sur le côté, on a juste mis quelques cerisiers. Daniel est fils et petit-fils d'agriculteurs. Il a grandi dans ces champs d'amandiers plantés par son grand-père il y a 50 ans. La récolte a lieu une fois par an, d'août à septembre. Et cette année, il en a récolté 3000 tonnes, son record. On a déjà récolté 90% de la production. Alors on utilise une machine qui attrape le tronc et le fait trembler comme ça. Du coup, les branches tremblent et les noix tombent par terre. On les laisse 3 jours ou 4 au sol pour qu'elles sèchent. Comme ça, la première coque s'enlève toute seule. La noix est protégée par 2 coques. Une fois retirée la première, puis la seconde, voici le précieux fruit. L'amande non-pareille, la variété la plus recherchée du marché. Elle représente 40% de son exploitation. Toute cette rangée d'arbres, ce sont des non-pareils. Et juste à côté, c'est une autre variété. Les carmels. Vous voyez, les non-pareils poussent sur des arbres un peu plus grands. Et quel arbre vous préférez? La non-pareille. L'arbre est plus touffu, il produit plus de fruits et surtout les amandes valent plus cher. Mais il a besoin des autres variétés pour la pollinisation. En fait, sans cet arbre, la non-pareille ne produirait aucun fruit. Dans la région, cultiver des amandes est facile et très rentable, car il faut très peu de main-d'œuvre. La principale dépense de Daniel, c'est l'eau, 1/3 du prix de revient. La région est désertique. Alors les agriculteurs la font venir des montagnes du Nord par ces immenses canaux. Malgré ce coût, les amandes sont tellement demandées qu'ils n'arrêtent pas d'en planter. Il y a encore 20 ans, la famille cultivait majoritairement des abricots sur 2/3 des parcelles. Les amandes n'étaient qu'une toute petite partie. Mais depuis 10 ans, elles ne cessent de grappiller du terrain. Elles rapportent tellement que les abricots ont dû céder leur place. Aujourd'hui, elles occupent la moitié des terres. Là, c'est la maison de mes parents. Toute la famille de Daniel vit sur l'exploitation, juste à côté des champs. Chaque matin, il prend son petit déjeuner chez sa maman. C'est elle qui gère les comptes de la ferme. Au menu, café et une drôle de mixture à l'avoine pour lui. C'est du son d'avoine, vous en voulez? C'est quoi? De l'avoine cuite, du porridge. Non, ça va, merci. Vous en avez des amandes ici? Des amandes? On en a pas mal. Cette grande boîte, je la remplis de nos propres amandes. Comme ça, j'ai toujours des amandes fraîches. En général, je remplis la petite coupelle plusieurs fois par jour, parce que tout le monde passe et elle se vide vite. Chaque jour, tout le monde en grignote un peu. Tous les jours? Mais oui, tous les jours. Pourquoi? Il y a peu de calories, beaucoup de fibres, de bons nutriments, des protéines. C'est de la bonne nourriture. La famille Bays adore les amandes sous toutes leurs formes. Ça, c'est de la farine. Un sac géant d'amandes en poudre, du lait d'amande bien sûr pour se désaltérer,
et même du beurre d'amande, un peu comme du beurre de cacahuète. Pour fabriquer tous ces produits, pas question d'utiliser l'amande Star, la nonpareille, trop précieuse. Les industriels leur achètent les autres variétés, moins connues comme la Carmel ou la Padre. Elles sont quasiment identiques, ce sont des fruits secs. La Padre, on peut la manger, l'utiliser dans les barres chocolatées ou pour faire de l'amande en poudre. C'est juste qu'elle est un peu plus petite. En fait, la plupart des gens, ils veulent une belle et grosse noix. La non-pareille est plus grosse. Et elle est plus douce, plus sucrée. Et surtout, elle rapporte plus. Ils nous payent plus pour la non-pareille. C'est la reine des noix. C'est celle que tout le monde veut. C'est votre trésor, non? Oui, tout à fait. 6 € le kilo pour la non-pareille, contre 5 pour toutes les autres variétés, alors qu'elle coûte exactement la même chose à produire. Malgré cette petite différence, les amandes ont rapporté à la famille Bays 16 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Depuis 10 ans, ils gagnent quasiment 1 million de plus chaque année. Salut fiston, comment ça va? 3 générations se retrouvent tous les jours pour entretenir le matériel. Père et fils, sous l'œil de grand-père Jean, 90 ans et toujours debout. C'est lui qui a eu le nez creux il y a 50 ans en plantant le premier amandier. En 1966, on n'avait que des abricots sur nos terres. Et on avait beaucoup d'espace. Alors j'ai voulu me diversifier. Et j'ai planté des amandes. À l'époque, les gens les mangeaient comme une confiserie. C'est dans les années 90 qu'on s'est mis à parler de la santé. Et les gens ont voulu manger des choses plus saines pour vivre plus longtemps. Est-ce qu'on peut dire que les amandes ont changé la vie de toute votre famille? Oui, on peut dire ça. Si on n'avait pas commencé les amandes, on ne serait pas là aujourd'hui. On aurait fait faillite et on aurait vendu l'exploitation. Parce que les abricots ne rapportent plus rien aujourd'hui. Rien d'autre ne paye les factures. C'est vraiment les amandes qui nous ont sauvés. Elles ont sauvé leur ferme et boosté toute l'économie de la région. Car la magie de l'amande, c'est que rien ne se perd dans ce fruit. Toute la récolte de Daniel a été livrée à la coopérative du comté pour les nettoyer. Sous ces bâches, dorment ces amandes, en attente d'être décortiquées. À vue d'œil, je dirais qu'il y a 5000 kilos d'amandes. Donc ça vaut dans les 30 000 $, juste pour cette pile. Autre avantage, contrairement aux abricots, les amandes peuvent attendre des mois comme ça sans s'abîmer. Puis pour les nettoyer, pas besoin de petites mains. Les machines passent à l'action. Elles sont secouées pendant des heures sur un premier tamis, puis un second pour casser les coquilles. À la fin, on retrouve les noix d'un côté et les déchets de l'autre. Les agriculteurs, bien sûr, ne jettent rien. Tous les morceaux sont revendus. Toutes ces coquilles vont être vendues. On s'en sert pour nourrir les bêtes. Elles adorent ça. À ce stade, Daniel va récupérer entre 5 et 6 € le kilo pour ses amandes. C'est beaucoup, mais toujours 3 fois moins que ce que vous l'achetez en magasin. Dans cette filière, ceux qui se sont le plus enrichis ces dernières années ne sont pas les agriculteurs, mais les géants industriels de l'amande qui les exportent partout dans le monde depuis Sacramento.
Le leader mondial s'appelle Blue Diamond, une institution aux États-Unis. En sachet, en biscuits, en lait, au chocolat, mais aussi effilé ou en poudre. Sans le savoir, vous avez forcément déjà mangé de leurs amandes. Cette entreprise est littéralement assise sur une mine d'or. Comme dans le coffre-fort de l'oncle Picsou, ici on pourrait nager dans les amandes. Blue Diamond a 7 entrepôts identiques. Rien qu'ici, 15 millions de tonnes de produits, soit 60 millions d'euros. À peine assez pour alimenter un mois de production dans leur usine. Bonjour tout le monde. Alors, elles sont comment les amandes aujourd'hui? Elles sont pas mal. C'est ici que le coût de l'amande commence à grimper. La précieuse non-pareille est triée à la main 3 fois par ces ouvrières ultra expérimentées pour éliminer toutes les amandes défectueuses. Voici certaines amandes qu'on a dû éliminer, soit parce qu'elles ont été abîmées dans le process industriel, soit à cause des insectes. L'entreprise élimine en moyenne 20% de produits bruts. Ajoutez les frais d'usine et le transport. En sortie d'usine, les amandes coûtent déjà près de 12 € le kilo au minimum. Et pour tous les formats snacking du marché américain, c'est 20 € le kilo. Pour les écouler, l'industriel mise tout sur ses messages santé. Manger intelligent, bon pour le cœur, riche en protéines et même en antioxydants et vitamines. Une stratégie payante car en 4 ans, Blue Diamond a doublé son chiffre d'affaires. Grâce à ses arguments santé, les amandes sont devenues un aliment star, ultra rentable. Qui a eu ce coup de génie ? Tout a été décidé dans ces bureaux au cœur de la Californie. Ceux du très puissant lobby des producteurs d'amandes. Dans les années 90, ils ont décidé d'inonder le monde d'amandes californiennes. Leur stratégie ? Faire de l'amande le fruit sec incontournable. Well, people who snack on almonds have something better to do. Almonds are heart healthy and full of energy, with the crunch that keeps you in the game. California Almonds. Financé par les agriculteurs eux-mêmes, le lobby a tout misé sur la publicité. Une mission qui repose sur les épaules d'Emily Fleischmann, directrice marketing. Depuis son bureau californien, elle a même piloté les premières campagnes en France il y a 4 ans, avec une petite trouvaille. On s'est rendu compte que les amandes étaient un vrai atout pour la santé. C'est un produit naturel, plein de nutriments. Donc, on a lancé la campagne Sac à main. Elle est orientée vers les femmes actives. Cette femme, qu'on appelle Jane, l'idée c'est qu'elle ait toujours une boîte pleine d'amandes dans son sac, si elle a une baisse d'énergie. Et ça a marché? Oui, ça a très bien marché. Les ventes d'amandes dans la gamme snacking ont augmenté de 15% en 4 ans, rien qu'en France. La campagne de 2 millions d'euros a été publiée dans tous les magazines féminins. L'organisme offre même ces petites boîtes pour y glisser une vingtaine d'amandes. On s'est inspiré des boîtes à bonbons ou à médicaments. Oui, mais les médicaments, c'est quand on est malade, non? Oui, mais comme ça, les consommateurs comprennent que les amandes leur permettent de rester en bonne santé. Il y a encore beaucoup de gens qui ne mangent pas d'amandes tous les jours. Et nous, on voudrait qu'ils en mangent tous les jours, car c'est un bon snack. Le lobby a même décrété qu'il faudrait 42 grammes d'amandes par jour pour avoir un maximum de bénéfices. Tout miser sur l'argument santé, c'est une idée que le lobby n'a pas eue tout seul. En fait, pour la trouver, ils se sont appuyés sur des spécialistes de nos comportements alimentaires, capables de dire avec quels arguments il faut vendre de l'amande aux Français. Retour à Paris. Christian Gattard est consultant en études marketing internationales. C'est lui qui a aidé le lobby des producteurs d'amandes, aussi appelé
l'Almond Board de Californie, à mettre au point un plan d'attaque en France, mais aussi dans toute l'Europe. Les Almond Boards of California m'a contacté il y a peut-être une dizaine d'années d'abord pour essayer de comprendre à quoi ressemblent les consommateurs européens. Ils m'ont accompagné pendant toutes ces périodes de travail. Ils m'accompagnent en permanence. D'ailleurs, ils viennent régulièrement encore pour aller visiter tel foyer en Suède, tel restaurant en Espagne, tel magasin en Italie ou bien sûr en France. Pendant 3 ans, Christian a organisé pour eux des réunions de consommateurs partout en Europe, jusqu'à parvenir à définir une cible commerciale très précise, la femme, autour de la quarantaine, préoccupée par son poids et son bien-être. Ça fait du bien au corps parce que ça participe de l'énergie. En France, c'est souvent associé au top modèle, aux mannequins, qui donnent le sentiment qu'elles s'en servent beaucoup pour garder leur taille. Et globalement, ça fait du bien à la vie, quoi. Bingo! Grâce à cette longue étude, les Américains savent désormais comment axer leur campagne de presse. Il ne leur reste plus qu'à trouver une voie plus scientifique pour porter médiatiquement la bonne parole. Ces dernières années, dans de nombreux articles sur les vertus de l'amande parus dans la presse féminine, le nom d'un médecin revient, le docteur Laurence Plumet. Elle est médecin hospitalier et enseigne à l'école diététique de Paris. En 2013, lorsque son grand livre de l'alimentation paraît, le lobby américain des amandes la contacte. Évidemment, j'avais consacré tout un paragraphe élogieux sur les fruits oléagineux et entre autres sur les amandes. Et donc, bien c'est à l'occasion de la sortie de ce livre que les amandes de Californie ont souhaité me rencontrer. Donc j'étais ravie de faire leur connaissance. Et puis j'ai toujours très envie et grand plaisir à parler des amandes de façon très objective. Et j'ai pas de mal pour ça parce que je suis intimement convaincue des bienfaits des amandes. Car selon elle, le fruit à coque possède des qualités inédites. Une poignée d'amandes comme celle-là, qui fait à peu près 30 grammes et une vingtaine d'amandes, eh bien, ça apporte tellement d'oméga 9, autant qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive d'ailleurs, et de vitamine E, 2 fois plus que l'huile d'olive d'ailleurs aussi, que ça aide à baisser le taux de mauvais cholestérol et à monter celui de bon cholestérol. Le docteur Plumet est aujourd'hui la nutritionniste officielle de la California Almond, le lobby des amandes. Elle donne de nombreuses conférences sur le sujet. Est-ce que vous avez été défrayée en tant que relais français pour le bord des amandes? Ah oui, mais écoutez, de toute façon, tout travail mérite salaire, bien évidemment. Quand je me donne du mal pour travailler sur quelque chose, voilà, je suis justement rémunérée pour mon travail. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de mal à ça, bien évidemment. Est-ce qu'ils sont généreux? Alors ça, vous posez de drôles de questions, hein? Non, ce ne sont pas des questions qui se posent. Oui, bien sûr. Non, écoutez, c'est une rémunération tout à fait raisonnable compte tenu du temps passé. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de gourmand en ce sens-là. La somme reste confidentielle. Toutefois, dans la communauté scientifique, il existe des voix discordantes. Nous avons soumis ses convictions sur les bienfaits de l'amande à un autre médecin nutritionniste, Béatrice de Rênal. Elle aussi conseille de grandes marques de l'agroalimentaire, mais elle n'a aucun lien avec le lobby des amandes. Et quand elle a vu arriver en France cette injonction massive à manger 42 grammes d'amandes par jour, elle a trouvé ça tout bonnement ahurissant. Donc 3 amandes, voilà, c'est ça qu'il vous faut à peu près par jour. 3 amandes, c'est à peu près ce qu'il faut pour un adulte tous les jours. Ça vous permet d'avoir beaucoup des nutriments essentiels qui sont dedans, notamment le fer, le magnésium, la vitamine E et quelques acides gras essentiels. 3 amandes par jour, on est bien loin de la trentaine d'amandes pesant la quarantaine de grammes préconisée par la plupart des études du lobby de l'amande. Donc, si je mange 42 grammes d'amandes par jour, comme les études... Je ne vous le conseille pas, c'est trop. Si vous avez une alimentation habituelle et que vous rajoutez ça, vous allez prendre du poids et puis vous allez avoir sans doute un apport de graisse qui est vraiment excédentaire. 42 grammes d'amandes, c'est environ 300 calories. C'est-à-dire en fait plus qu'une barre chocolatée.
Sauf que selon les études californiennes, l'amande, elle, n'est composée que de bonne graisse. Mais là encore, Béatrice de Rênal met les points sur les i. Plus de la moitié, elle est composée de matières grasses. Et là-dedans, vous n'avez qu'une petite partie qui est bonne pour la santé. Et les autres sont des mauvaises graisses. Le truc, c'est que... la mauvaise graisse dans l'amande. Bien sûr. Là-dedans, vous avez la moitié des lipides qui sont des lipides qui sont juste caloriques, qui n'ont pas de bénéfice véritablement nutritionnel. À ce jour, la majorité des études scientifiques qui se focalisent uniquement sur les bienfaits de l'amande ont été financées par le lobby des amandes. Remerciés à chaque conclusion, en petit, là. Ils en ont commandé une 50aine depuis les années 90. Elles ont permis aux ventes de l'amande de décoller, mais ont aussi fait les beaux jours d'un dérivé encore plus lucratif, le lait d'amande, vendu en supermarché autour de 3 € le litre, 3 fois plus cher que le lait de vache. Un engouement que ce patron d'une PME de la Sarthe a très longtemps attendu. Alors, 2 recettes aujourd'hui. Oui, alors nous allons réaliser 2 recettes simples d'utilisation. Première recette? Alors, première recette, on est parti sur une pâte à crêpes. Avant, Arnaud Vanier n'aurait jamais pu investir dans ce mini studio télé qu'il vient de s'offrir pour filmer des recettes de cuisine pour son site internet. Que des recettes à base de son lait d'amande. On va utiliser votre lait d'amande également progressivement. Ça va expliquer très simplement les gestes avec un lait végétal qui est un lait d'amande qui peut rentrer dans toutes leurs recettes habituelles. Là, c'est une pâte à crêpes, quoi de plus classique, un flan aux légumes, quoi de plus classique. Il y a 20 ans, il a été un des premiers en France à se lancer dans le lait d'amande. Et pendant quelques années, il s'est senti un peu seul. Dans les premiers salons, quand j'étais en train de présenter le lait d'amande aux gens en disant voilà, c'est un lait d'amande, c'est différent, il n'y a pas de sucre, mais c'est meilleur pour la santé, etc. Les gens me regardaient avec des yeux un peu effarés. À l'époque, il était loin d'imaginer qu'il avait lancé un produit qui deviendrait si tendance et si rentable. Au revoir. Super. Bravo, c'est super. Cette année, le chiffre d'affaires de sa petite PME a bondi de 50%. Le secret, un mélange de poudre qu'il fabrique dans son usine à partir d'amandes bio en provenance d'Italie. Il est parti de ces amandes-là qui ont été émondées. On a retiré la coque et puis après la peau. Mais au départ, l'amande, elle est trop grasse. Il y a 65% d'huile. C'est trop gras. C'est pour ça qu'on va séparer l'huile. On va ne garder que les éléments nutritionnels dont nous avons besoin. Et donc de notre amande, on se retrouve avec une pulpe de fruits extrêmement légère qui va être à la base de tous nos produits. La base, c'est cette pulpe d'amande. Ensuite, on va mettre du sirop de riz. Ce sirop de riz, ça va permettre de faire un mélange intime dont on verra après le procédé. Et on va mettre un peu de fibre gomme, c'est de la fibre d'acacia, qui va faire un peu un lien entre l'amande, la pulpe d'amande, le sirop de riz, et qui va donner cette poudre dispersible, poudre instantanée. Une fois les 3 poudres mélangées, il ne manque plus que de l'eau pour la transformer en lait. Le mélange a lieu dans ces immenses cuves dans une usine de boissons. Pour 1 litre de lait, son entreprise, l'Amandorle, met 6% de sa poudre concentrée que nous avons vue, puis 1% d'une algue riche en calcium et un peu d'épaississant pour l'onctuosité. Tout le reste, c'est de l'eau. Et encore, M. Vanier reste un des fabricants les plus généreux du secteur, car la moyenne, c'est plutôt 2% d'amande par litre. Dans une brique, ce qui lui coûte encore le plus cher, ce n'est pas la matière première, mais l'emballage. Il faut compter aux alentours de 75 centimes pour la fabrication d'une brique. Ce qui nous sauve sont les volumes. Et plus on fera de volume, moins on aura de freinte, moins on aura de pertes dans les fabrications, et mieux on améliorera notre marge. En tout, une brique lui coûte 1,70 € à fabriquer.
Puis il la vend 2,50 € au supermarché, qui lui la revend 4 € aux clients. Pas donné, et pourtant la boisson fait de plus en plus d'adeptes. Alors cette année, on va être sur une tendance à peu près de 350 000 unités, 350 000 litres, sachant que on est à peu près sur un développement de 50% en volume. Par rapport à quand? Par rapport à l'année dernière. Pas mal, quand on sait qu'il empoche 32% de marge nette. Un très beau score dans l'univers agroalimentaire. L'année prochaine, Monsieur Vanier compte bien sur la même croissance vertigineuse. Il a déjà prévu d'embaucher plusieurs salariés. En tout cas, l'amande a de beaux jours devant elle. La Californie devrait encore augmenter la production de 25% dans les 5 années qui viennent.